Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Pour cette nouvelle aventure, on vous emmène sur la Carretera Austral. Dans la région la moins peuplée du Chili, nous sommes partis à la découverte de la fameuse route australe qui s'étend sur 1240 km. Entre lacs, montagnes, volcans, glaciers, faune et flore exubérantes, c'est une aventure unique dans une nature sauvage que nous offre cette route mythique et surprenante. La route australe n'a pas été un chantier de tout repos. Sa construction débute en 1976 sous les ordres du général Pinochet. Ce sont plus de 1200 km de pistes qui sont aménagées avec une moyenne de 4,5 mètres de largeur. 10 000 soldats ont participé aux gros œuvres. Certains ont même perdu la vie pour réaliser ce projet sans égal en Amérique du Sud, le plus cher du XXe siècle pour le gouvernement chilien. Le but de cette route nationale numéro 7 est de relier les villages les plus isolés de cette région du sud du pays. La Carretera Austral prend son départ dans la ville de Puerto Montt, un important port de pêche à environ 1000 km au sud de la capitale, Santiago. Là, nous récupérons le véhicule qui nous servira durant nos 2 semaines de voyage. Nous partons pour la longue route nationale 7 et toutes ses richesses qui n'attendent que nous. Direction Puerto Varas, au nord de Puerto Montt, puis Puerto Octay. Nous longeons le magnifique lac Llanquihue. Il n'est pas à proprement parler situé sur la route australe, mais ce détour fait partie des incontournables pour démarrer le voyage dans la région de la Patagonie des lacs. La journée se poursuit entre une excursion dans la forêt verdoyante autour du lac et une promenade en bateau avec pour horizon le volcan Osorno et ses neiges éternelles. Le village de Frutillar, par lequel nous passons, a beaucoup de charme. Et nous terminons notre première journée à Pedrogue, après une courte promenade dans le parc national Vicente Pérez. Au petit matin, nous partons en voiture longer le bras de mer Reloncaví sur sa rive est. Nous faisons un crochet par la magnifique réserve naturelle Llanquihue, au pied du volcan Calbuco, haut de 2015 mètres. Puis, nous continuons en passant par les beaux villages de Realún et Cochamo, tous eux situés au bord de l'eau. Tout au long de la route, nous longeons cette vallée glaciaire qui contraste avec les volcans précédents. On peut ici s'arrêter pour faire un trekking ou même de l'escalade. Après plusieurs heures de route, nous arrivons au village de Puelo, sur le bord d'un lac d'un bleu éclatant du même nom. C'est là que nous passons la nuit. Nous consacrons la journée du lendemain à une magnifique excursion en bateau sur le Rio Puelo, suivie d'une randonnée à cheval sur les bords du lac. Nous reprenons la voiture pour ce 4e jour sur la route australe, en direction du sud, le long des lacs, découvrir les nombreux villages de pêcheurs jusqu'au parc national Hornopiren. Sur la route, nous pouvons apercevoir de nombreux oiseaux, mais aussi les toninas, des dauphins endémiques qui nagent dans ces eaux transparentes. Nous arrivons enfin sur les bords du fjord Hornopiren. C'est à couper le souffle. Nous marquons une pause au terme naturel de Pichicolo, où nous profitons d'une baignade dans une eau à plus de 38 degrés. Le lendemain, nous profitons de la journée pour découvrir le parc national Hornopiren lui-même. Créé en 1988, il abrite
3 lacs principaux et 2 volcans importants. Le Yates à 2187 mètres et le Hornopiren à 1572 mètres. Mais il abrite également une faune sauvage et protégée unique. On y retrouve des pumas, des condors, des gnignas, qui est un petit léopard endémique, ainsi que les kikés, qui sont des grisons. Une belle expérience dans ce parc qui est un véritable concentré de nature sauvage et protégée. Au petit matin, nous prenons le ferry avec notre véhicule pour la traversée du magnifique fjord Leptepu. Le trajet nous oblige à jeter des regards tout autour. Nous traversons une rivière au milieu de montagnes verdoyantes et de cascades. Puis nous retrouvons la terre, continuons une petite partie de route australe et reprenons un transporteur pour l'ultime traversée sur le fjord Lago, encore une fois un parcours époustouflant. Une fois les pieds sur terre, nous faisons une escapade dans le Parque Pumalin pour admirer les belles cascades qui s'y cachent. Puis, nous atteignons Caleta Gonzalo, un charmant village avec des maisons toutes en bois sur l'eau. Nous passerons la nuit dans l'une d'elles. Le jour suivant, nous prenons la route australe vers Chaiten, sur les bords du Pacifique. Cette zone de la route nationale 7 est particulièrement volcanique. Le village de Chaiten fut par ailleurs détruit en 2009 par une éruption du volcan du même nom qui s'élève à 960 mètres d'altitude. Le volcan était pourtant endormi depuis 9000 ans. Nous continuons la route en quittant le bord de mer vers El Amarillo et nous arrivons au lac Yelcho, situé dans les terres presque à la frontière avec l'Argentine. Nous roulons ensuite dans un paysage montagneux très verdoyant jusqu'à la Junta, en longeant le parc national Corcovado qui nous sépare du Pacifique. Nous partons le lendemain vers un environnement différent dans la vallée de Mirta. Glaciers suspendus, forêts et bocages nous offrent des paysages uniques sur le lac Roselot. Nous prenons ensuite la direction opposée en suivant la longue rivière Palena à l'ouest de la route australe. Là, nous laissons notre voiture et partons pour une excursion sur le thème de la faune. Otaries à crinière, dauphins, manchots de Humboldt. Une multitude d'animaux qu'il est difficile d'apercevoir dans d'autres lieux que cette région reculée d'Amérique du Sud. Nous avons même la chance de voir des baleines évoluer dans le golfe de Corcovado qui nous sépare de l'île de Chiloé, la plus grande île du continent après la Terre de Feu. Le lendemain, nous continuons dans cette partie du Chili, plus froide, au sud de la Patagonie des lacs. Il y a désormais plus de glaciers et une faune moins forestière. Le paysage n'en est pas moins impressionnant. Nous faisons la route qui va vers Coyhaique en marquant une halte au parc national de Queulat. Cet arrêt est incontournable. Le parc abrite un superbe glacier suspendu au milieu d'un massif de moyenne montagne. Le paysage est comme irréel. Nous montons même jusqu'au Mirador sur le point culminant du parc pour admirer une vue à couper le souffle. Entre glaciers, monts enneigés et forêts, on ne sait plus où donner de la tête pendant cette randonnée. Nous reprenons la direction de Coyhaique par la vallée glaciaire de Villa Ortega dans une région particulièrement froide et peu fréquentée du Chili. Le lendemain, nous quittons la région de Coyhaique pour descendre jusqu'à l'exacte frontière entre le Chili et l'Argentine, à Chile Chico. La route passe par le col Portezuelo Ibáñez et la vallée glaciaire du même nom. Nous nous arrêtons à un belvédère qui nous permet de contempler celle-ci. Nous entrons dans la région d'Aysén, avec ses montagnes enneigées, réputées pour ses massifs skiables et la rivière Ibáñez. Nous nous trouvons au cœur de la réserve Cerro Castillo, du nom de son point culminant à 2675 mètres. La végétation est luxuriante, et la route se fait plus étroite. Nous nous trouvons dans un territoire presque inhabité, hostile,
et nous sentons que nous sommes au bout du monde. Nous suivons la rivière Murta jusqu'à Puerto Tranquilo. Là, nous partons en excursion sur le lac General Carrera pour admirer les superbes chapelles de marbre naturel, ou Capilla de Mármol en espagnol, s'élevant au-dessus d'une eau cristalline d'un bleu éclatant. Ces grottes ont mis des milliers d'années à être façonnées par les eaux du lac. Ce dernier, partagé entre les deux pays frontaliers, est le second plus grand lac du continent après le lac Titicaca entre le Pérou et la Bolivie. Après une nuit près de Chile Chico, sur l'autre rive du lac, nous partons en exploration pour découvrir le gigantesque glacier Leones et deux autres glaciers qui donnent sur le même lac. Puis, nous repartons vers Cochrane en suivant le Rio Baker d'un bleu extraordinaire. Issu du champ de glace Saint-Valentin, il offre de nombreuses cascades sur tout son long et débouche sur le lac Cochrane. Avant d'arriver au petit village, aux maisons en bois de la Caleta Tortel, nous faisons une halte dans la réserve écologique Tamongo pour observer un cervidé endémique de la région, le Huemul. Également appelé cerf du sud andin, ce petit animal en voie de disparition n'évolue plus que dans les réserves et parcs du Chili et de l'ouest de l'Argentine. Nous arrivons au village de Caleta Tortel en fin de journée. Nous faisons le tour de ce petit village le lendemain. C'est un dédale d'environ 7 km de passerelle entre bois de cyprès, sans rue, presque pittoresque et surprenant. Nous regagnons ensuite la route australe sur laquelle nous roulons jusqu'à Puerto Yungay. Là, nous prenons un bac pour traverser le Rio Bravo jusqu'à la fin de la route nationale 7, le village de Villa O'Higgins. Il est isolé du reste du Chili par le champ de glace Patagon et fait face au lac du même nom. Pour notre dernier jour sur la Carretera Austral, nous partons pour une excursion nautique à la découverte des glaciers alentours, à la frontière entre Chili et Argentine. Le bateau évolue tranquillement sur le lac O'Higgins. Nous pouvons d'abord admirer 3 glaciers suspendus impressionnants, puis 2 autres se jetant directement dans le lac. Enfin, nous nous arrêtons face à l'immense glacier O'Higgins. Plus de 800 km² de glace et une hauteur de plus de 60 mètres sur ce front de 3 km de large. Le spectacle est remarquable. Des morceaux de glacier se détachent de temps en temps pour plonger dans les eaux claires du lac. Un beau moyen de terminer cette incroyable route australe aussi riche que variée. La Carretera Austral a ce don de regrouper en quelques 1200 km de trajet une diversité impressionnante de paysages. Nous passons de la Patagonie des lacs à la région des glaciers, en passant par de luxuriantes forêts qui abritent une faune unique et riche. Concentrée de Patagonie dans une région peu fréquentée, mais qui gagne largement à être explorée. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode dont vous emmène en Amérique du Sud. Pour découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et si vous souhaitez découvrir plus amplement l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou, le Paraguay, je vous invite à visiter les sites des agences Exception. Comme à chaque fois, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.